Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va débriefer un des derniers mensuels qui propose de la prépublication en comics. C'est un mensuel qui est arrivé à son numéro 8, le numéro 9 arrive demain au moment où je tourne. Je veux parler de Marvel Comics, un des rares liés en comics. Pourquoi? Et encore la série X-Men, qui est le Dawn of X, X of World, tout ça, que je vais d'ailleurs reprendre à titre indicatif à partir de Inferno, et puis je reprendrai. Et il y a des gens qui me disent oui, mais c'est Urban Comics, il y a aussi le Batman bimestriel, mais malheureusement, c'est pas de la prépublication, ils sont même largement en retard. Avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé. En fait, ils sont à Batman Infinite et Batman Detective Infinite, tome 1 encore là pour le dernier qui va sortir. Donc on est largement en retard par rapport aux versions cartonnées, mais donc la vraie prépublication en comics pour l'instant en France, en Belgique, sûrement en Suisse, etc., c'est ce Marvel Comics et les séries X-Men. Donc dans ce Marvel Comics, là, je vous rappelle deux propositions, soit une couverture classique, on la reconnaît facilement. Pourquoi? Il est noté simplement là Marvel avec le numéro et puis en grand Marvel Comics. Et puis des couvertures un peu plus collector, mais toujours en souple, contrairement à ce qui se fait chez X-Men tout un temps. Mais voilà, quelques petites couvertures collector que j'ai simplement acheté moi quand elles me plaisaient, pas à chaque fois. Parce qu'une version classique, donc c'est la même chose, il y a juste la couverture qui change. C'est 16,95 € de mémoire. Il n'y a aucun prix indiqué dessus. Mais c'est 16,95 €, 16 euros, entre 16 et 17 €. Là, on est sur du 20,95 € quand on a la version un peu collector. C'est des fois un peu touché. Là, il y a un effet relief, un effet griffu. Là, il n'y a rien de particulier hormis la couverture que je trouvais vraiment sympa avec un petit vernis sélectif, comme on dit. Mais voilà, les différentes versions. Tiens, j'en ai encore une là, de truc un peu collector. Là, il y a un léger relief dessus. Après, c'était des couvertures un peu classiques. On y est. Hop, je vous montre ça. Vous voyez, celle-ci, je trouvais tout aussi correcte. Celle-ci aussi, je la trouvais sympatoche, un peu frivole. Voilà, et puis, hop. Et puis, le tome 8, le dernier sorti actuellement, le 9 sort, je vous le dis, mercredi demain, au moment de la sortie de cette vidéo, le 9e sera sorti. Je me suis dit c'est le bon moment pour faire le petit débrief. Alors qu'est-ce qu'on retrouvait dedans? Au début, on retrouvait énormément, et ça n'a pas changé, énormément d'Amazing Spider-Man. On en reparlera après quand on aura fait le topo du contenu. Et puis on avait du Avenger, du Iron Man, du Thor. Voilà. Ça a été jusqu'au tome, jusqu'au 6e, je dirais même 7e. Voilà, 7e. 7e, on était tout le temps, oui, c'est ça. Sur Amazing Spider-Man, sur Avenger Forever, une autre série d'Avengers, Iron Man, Thor, etc. Ici, ça a été Iron Man et Thor sont mis en suspens, puisqu'on a du Amazing Spider-Man encore 4 épisodes, du Avenger et du Avenger Forever. Le Avenger Forever qui met en évidence le Ghost Rider. Les séries de Thor, c'est le run c'est Cates, c'est Tony Cates qui est sur le Thor. On est juste après que Thor, Donny Cates, c'est ça. Après que Thor soit devenu le nouveau roi d'Asgard, il remplace son père, voilà. Le seul souci, c'est que son marteau ne lui obéit plus à cette période-là. Voilà. Alors, en dehors de la qualité de ce qui est dedans, parce qu'en fait, comme c'est de la prépublication, eh bien, on est facilement, on est dans la qualité du moment. Ça, on ne sait rien faire.
ça reste de l'envie. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses un peu moins sympas. Moi, j'adore le Thor, l'Iron Man. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Un des points négatifs, c'est je pense que tout le monde le sait, le prix de ces soi-disant versions collector, 4 € pour une couverture souple qui change. Il faut vraiment aimer la couverture pour le faire. Moi-même, je vous dis, c'est vraiment un des moments très particuliers où je le prends. Deuxième chose, il y a énormément de Spider-Man. Ça, c'est très dommage pour de la pré-publication. On aurait pu très bien avoir ça avec un épisode de Spider-Man, un épisode de Thor, un épisode de Avengers, d'avoir quelque chose qui soit très, j'ai envie de dire, universel, un large panel des lectures de chez Panini, de ce que Panini propose. Hein. C'est vrai que là, si on n'aime pas Spider-Man, avant, je vous rappelle, hein, on est arrivé à ça parce qu'il y avait un mensuel Spider-Man et un mensuel Avengers, et finalement, ça s'est scindé en deux pour obtenir ceci. Donc ça, c'est vrai que c'est un des gros points négatifs. Hein. Je prends par exemple, parce que c'est vrai que en comics de la prépublication, c'est quasiment un des seuls, mais par contre, pour la BD franco-belge, quand même du côté de Dupuis, Spirou, moi je prends le bête exemple, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. L'avantage, c'est que comme il y a de tout, il y a des choses que je ne connaissais pas, et du coup maintenant je les prends en tome classique, en BD classique, une fois que le tome sort. On a tout à l'avance. Hein. Au pire des cas, quand ça se termine dans Spirou, ça sort une semaine après en BD classique. Ça, c'est vraiment le délai le plus court. Bon. Donc là, ça, c'est un truc qui est cool. Quelqu'un qui découvre Spider-Man là-dedans, même si avec un seul épisode, là, forcément, ça sort toutes les semaines. Là, ça sort tous les mois. Mais voilà. On sait que Spider-Man fait vendre, on sait qu'on veut rattraper un petit peu le retard, mais voilà, je pense que dans les défauts, c'est si on avait eu un épisode de, je sais pas, de Hulk, voilà, d'autres séries, ça aurait peut-être donné envie au lecteur qui ne s'y connaît pas, ben, d'aller voir ces autres séries en plus rapide. Hein. Voilà. Dans les défauts, mais franchement, je n'en vois pas trop. Maintenant, moi, je suis clairement le public pour ça. Pourquoi? Parce qu'en termes quand même de finances, ben, 16 €, donc ça veut dire que quand je prends des X-Men pour 32 €, j'aurai une vue plus globale que si j'attendais des Deluxe, etc., à 35 € ou même des choses comme ça qui tombent à 20 balles. Enfin, il faut être sûr, mettre 20 balles sur une seule série, il faut être sûr de l'aimer. Ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage d'avoir un petit peu de goût. Alors oui, hein, comme dans Spirou, il y a des choses que j'aime moins. Je les lis, j'aime moins. Mais au moins, ça fait un peu de culture. Là, c'est pareil. Le Iron Man, j'aime un peu moins, et je l'ai lu. J'avais envie que Thor continue. J'ai hâte qu'il revienne, parce que ça va revenir. Mais voilà, on sait. Maintenant, moi, j'aime vraiment bien, quoi. Quel raté, moi, je trouve, par exemple, en concurrence, c'est Urban Comics, que leur mensuel souple, hein, et autant de retard. Moi, je prendrais ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si ça avait un bon rythme, ben, on a 2 épisodes de Batman, 2 épisodes de Detective Comics, et encore un petit récit à côté. Mais le petit récit à côté pourrait donner envie aux gens d'aller voir du Green Lantern, d'aller voir du Flash, d'aller voir du Superman, d'aller voir du Catwoman, etc. Tandis que là, comme ça arrive en retard et que moi j'aime bien Batman, je dis maintenant que j'ai commencé à cartonner, si je veux revenir sur du Batman en attendant, je vais sûrement attendre plus d'un mois. En plus, c'est bimensuel. Là. Bimensuel ou bimestriel tous les 2 mois. Bimensuel, bimestriel, je pense. Mais enfin, voilà. Là, c'est le gros avantage. Moi, j'ai regoûté du Iron Man. Ça faisait longtemps que j'avais pu lu du Iron Man. J'aime pas spécialement ce que j'ai lu là. Je trouve ça moyen. Maintenant, d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous connaissez des chouettes trucs à lire sur Iron Man, dites-moi. Ça m'intéresse de lire une fois du très bon Iron Man. Moi, tout ce que j'ai lu un peu là, ouais, bof.
Euh, voilà, j'ai relu du Thor. Thor, j'aimais bien déjà à la base, hein. Rappelez-vous, il y a une époque, je prenais tout, quand même tous les mensuels Marvel et tous les mensuels de DC Comics qu'on pouvait trouver chez nous. Hein. Donc, je suis vraiment très public à ça. En plus, dites-moi aussi en commentaire, mais je trouve que ça, c'est la vraie idée de lecture d'origine du comics, comme aux États-Unis. Moi, des fois, quand je termine un run complet, là, comme j'ai fait Uncanny Avenger, je vais vous proposer dans une dernière vidéo euh, Uncanny X-Men, All New X-Men, etc. Quand j'ai tout ça d'affilée, pareil, là je suis en train de faire préparer la série, la vidéo pour Nightwing. Donc oui, si vous n'avez pas vu mon short, un grande nouvelle, j'ai mis la main sur Grayson. Donc la vidéo sur Dick Grayson de Robin à Nightwing ou de l'acrobate même à Nightwing va arriver. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on lit tout d'affilée. Et donc de temps en temps, quand ça fait référence à une autre série que j'ai lue en intégralité il y a 2 mois, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué de remettre hein, ces jeunes dans le panier ou de remettre les idées au clair. Je ne sais même pas si mettre les jeunes dans le panier, ça existe comme expression. Mais voilà, soyons créatifs. Tandis que ça, c'est cool. Ça, je garde le fil. Je... C'est créé comme ça. Aux États-Unis, ça sort. Dis-moi le contraire, ça fait qu'aux États-Unis, mais un Spider-Man, il peut en avoir un toutes les 2 semaines, facilement. Voilà, on garde le fil. C'est créé comme une publication à suivre. Là, avec ces grosses intégrales, alors c'est cool, hein, quand on a des runs. Moi, encore une fois, ici, les omnibus, ce que j'aime bien, quand je ne connais pas spécialement un personnage, je me suis pris un omnibus Fantastic Four et je me suis pris l'omnibus She-Hulk, l'omnibus Conan, dans l'idée de je ne vais pas en acheter tout le temps, je mets le prix pour avoir une large vue de l'ensemble. Mais, au vu du poids, je les lis encore plic-ploc, un épisode de l'un, un épisode de l'autre, etc. pour garder cette idée de prépublication. Je dois lire 1 ou 2 épisodes par semaine, du coup. Épisode US, hein, quand je dis comme ça. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas une chaîne ou, je pense, YouTube, je reviendrai à un système où, quand j'ai des choses comme ça, j'irai un épisode d'un côté, un épisode de l'autre, en gardant quand même un rythme qui fait que, mais je reprendrai un sens de lecture un peu plus américain, quoi, dans l'optique du truc. Ça, je ne comprends pas. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi, en termes de comics, on n'a pas un peu plus de ça. Alors, on peut comprendre les ventes, hein, parce que les gens aiment moins. Les gens me disent, ça tient moins bien. Punaise. J'ai vendu sur Vinted des Batman années 90. Il y avait des petits fascicules qui se faisaient en librairie aussi, là, pour que dalle, en mensuel. J'ai regardé, ils avaient quasiment plus de 30 ans. Ils sont nickel. Ils ont été dans ma bibliothèque, ressortis régulièrement. Mais pourquoi je les ai vendus? Parce qu'il y a eu des intégrales qui m'intéressaient plus parce que je n'avais pas tous les épisodes. Les intégrales à 10 euros, là, Urban Kids. Mais voilà. Mais voilà. Ça, forcément. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme un cartonné, hein. Si vous le mettez mal en place, les gars, ils vont plus prendre, hein. Ici, regardez-moi ça. À l'époque, il y avait ces choses-là, à 5,90 €. 2017. Et je les ai lus, et je les ai relus, enfin, je... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Urban, c'était cool. Urban, à un moment donné, je faisais quelque chose de simple. Il peut arriver jusqu'à 4 publications par mois. Il y avait celle de Batman, qui permettait de lire du Batman, du Detective Comics, mais aussi du Nightwing, du Robin, du Batgirl, toutes ces choses-là, l'univers de Batman. On en a eu un, euh, Justice League, avec au début c'était Superman, Wonder Woman, Flash, pas Green Lantern, on a eu d'Aquaman dedans du coup. On a eu une version Green Lantern avec toutes les séries Green Lantern dedans, jusqu'à avoir la série Atrocitus dedans.
Et à un moment donné, Superman est sorti du bouquin Justice League et on a retrouvé un Superman à côté. 4 publications. Et on avait un large panel. C'est possible. Je pense que la prépublication comme ça est nécessaire avant de partir dans le cartonné. Parce qu'à la limite, les gens vont lire ça, là, je sais pas s'il y a des gens qui ont été aussi loin que moi, dites-moi aussi en commentaire si vous continuez, si vous avez pris ça, si vous continuez, ou si c'est de l'hérésie, ou vous pouvez totalement, hein, vous le savez, je n'ai pas la, la, la pensée unique, la pensée ultime. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça doit continuer à exister. C'est cool. Alors oui, dans cela, je le répète, la proportion n'est peut-être pas correcte, cool, hein, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ça doit rester dans la prépublication. Alors en exagérant, est-ce qu'il faut passer ça à faire des abonnements et passer ça toutes les semaines? Non, toutes les 2 semaines, peut-être. On rabaisse les prix, on met peut-être pas 5 épisodes de Spider-Man à ce moment-là. Hein, on en met 2, on coupe, et on sort ça plus régulièrement. Mais c'est comme ça que le comics a été pensé. Le comics n'a pas été pensé pour au final, allez, ça, je les prends. On est d'accord? On les lit tous comment? Posés sur une table, sur nos genoux. C'est trop lourd, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Alors oui, je vous dis pas de les abandonner, parce qu'il y a des collectionneurs, il y a des gens qui ont envie de se faire des tranches de vie des comics, hein. Le rétro, la nostalgie, ça fonctionne bien. Demandez à Nintendo, hein, ils vous diront très bien, les voitures de collection, c'est de la nostalgie, tout ça c'est de la nostalgie, mais on cherche des lecteurs. On cherche des lecteurs qui doivent mettre 20 balles pour une série, pour un tome d'une série où ils doivent être sûrs d'aimer. Et ils mettent 16 balles et ils ont un goût de toutes les séries. À eux, après, d'aller chercher le héros qu'ils aiment, etc. Mais ça permet de garder une belle vision des choses. Alors après 8 mois, moi, je continue à les prendre. Ici, j'ai déjà réservé jusqu'à la fin de l'année 2022 le tout. J'ai déjà, du coup, ça m'a fait revenir dans les semaines. J'attendais juste un bon moment, là, ce qui me semble être un bon moment. J'y reviendrai avec Inferno et puis Destiny of X. Inferno arrive en octobre, Destiny of X tome 1, je pense, avec la nouvelle équipe scénaristique, arrive en décembre, si je ne dis pas de bêtises, et donc j'ai déjà pris toutes ces 2 séries décembre. Et si Urban avait la bonne idée d'accélérer son mensuel pour pouvoir rejoindre les séries en cours, j'y foncerai. D'ailleurs, je suis abonné à Spirou, hein. Spirou, un abonnement, 10 balles par mois. 10 balles pour 4 épisodes, et on a de tout. D'ailleurs, si vous voulez revenir dans la BD franco-belge sans acheter des tours, faites comme moi. Mon modèle économique, je l'ai pris, je le reçois le jeudi qui précède la sortie officielle. Par exemple, celui-ci ne sortira que demain au moment que je tourne, ça fait déjà 4 jours que je l'ai. Je le lis, et puis en effet, je ne garde pas ça dans mes collections, je ne les collectionne pas, ça. Du coup, je les offre à une école pour que les élèves aient des choses à lire. Et donc les élèves, ils ont la chance parce que tous les mercredis arrive le Spirou de l'époque. Voilà. Voilà mon avis. Je peux comprendre que vous n'aimez pas. Je peux comprendre. Parce que vous trouvez que c'est pas de la qualité, vous trouvez qu'il y a trop de Spider-Man, je peux l'entendre, mais encore une fois, c'est Spider-Man qui fait vendre, malheureusement, comme Batman de l'autre côté. C'est comme ça. Et la qualité, on est dépendant de la qualité du moment, de ce qui se fait. Et c'est ça aussi le comics. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à débattre dans la bienveillance. Excusez-moi si j'avais encore un plus gros défaut de prononciation que d'habitude, mais j'ai un petit souci de langue. J'ai la langue comme une patate. Je ne sais pas ce qui arrive. Je vais devoir aller voir mon médecin, mais voilà.
Ça permettra aux haters d'en rajouter. Hein. Hey, les haters, hey, tu parles, on dirait que t'as une patate dans la bouche. Hey, celle-là, elle est déjà faite. Comme ça, c'est tranquille. Pour la suite, hein, vous savez tout le temps qu'on parle de la suite. Donc, je vous l'ai dit, j'ai enfin mis la main sur la série Grayson, hein, qui est moment de la vie de Dick Grayson, quand il quitte son costume de Nightwing un peu 007. Bref, donc, dès que j'ai fini ça, je pense que pour le week-end, j'aurai terminé. Il me reste 2 tomes. C'est une série en 3 tomes, il me reste 2 à lire ici dans la semaine et dans le week-end. Donc, ça va arriver très bientôt. Mais après, je vais un petit peu faire un peu plus de recherche en termes de date, etc. Hein, je vais vraiment essayer de prendre toutes les périodes. Je sais déjà que je pourrais vous montrer le premier épisode de Detective Comics dans lequel Robin est apparu. Et depuis les périodes où il a pris le rôle de Batman en attendant, après certains événements, etc. Chez Hulk, ben là, je viens de voir l'épisode 4 hier soir. Je vais peut-être attendre un petit peu, au moins l'épisode 5 ou 6, pour un petit peu pour réagir au débat de ce qu'est Hulk en comics grâce à l'omnibus de John Byrne et ce qu'on nous présente dans la série. Est-ce que c'est du She-Hulk? Est-ce que c'est bon? Est-ce que She-Hulk avait une chance d'être bon en série? C'est une vraie question que je me pose. Et puis, là, on verra comment ça avance. Mais on m'a contacté pour une petite collaboration d'un soir via un live. Je ne dis pas plus que ça, mais en tout cas, dès que c'est finalisé, dès que la date est calée, eh bien, je vous partagerai éventuellement les liens pour aller chez ces gens qui m'ont bien gentiment invité. Et ça, encore merci, parce que c'est grâce à vous. On a repris ici la saison depuis une semaine et demie. Il y a déjà une quinzaine de personnes en plus. Merci encore de tout l'enthousiasme que vous témoignez de mon retour du commencement de cette nouvelle saison. Ça fait chaud au cœur, comme d'habitude. Si vous voulez vraiment aider la chaîne du Read Club, ben, n'hésitez pas à lâcher un pouce, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour débattre. Hein. Encore une fois, depuis le début de cette saison, j'ai l'impression qu'on aborde des thèmes un peu plus sérieux, un peu plus nerfs de la guerre. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux l'une ou l'autre vidéo que vous avez appréciée. En tout cas, encore un grand merci. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club.